entre 400 et 450 députés pour La République En Marche et le MoDem réunis. Un MoDem qui aura peut-être un groupe parlementaire la semaine prochaine. Le MoDem, le parti du sosie officiel de Richard Gere. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Merde! On espérait Louise Michel, on se retrouve avec Marielle de Sarnez. Pire que la chambre bleue Horizon de sinistre mémoire. Voici la chambre rose bonbon Horizon. On me dit que certains députés ont surnommé Macron Choupinet. C'est Jupiter au bac à sable. Pendant toute la campagne, les médias quasi unanimes se sont évertués à nous expliquer que la France insoumise était un parti populiste. Résultat, on se retrouve avec au pouvoir un parti brigitiste, doté d'une forte composante parimachiste. Et quel pouvoir! Gare au rêve de grandeur qui pourrait se cacher à l'intérieur du molle édredon de mièvrerie gnangnan sous lequel la team Macron nous a invités à nous blottir. La semaine dernière, Jean-Paul Delevoye, responsable des investitures à En Marche et ancien cacique de l'UMP, déclarait émerveillé. On voit bien que tout a été pensé. Emmanuel Macron avait parfaitement imaginé tout ce qui est en train de se réaliser. Et d'ajouter, béat comme un bonnet, la grandeur de l'habit présidentiel est perçue par tous. Macron est quelqu'un d'absolument fascinant. Les Français ont besoin de grandeur, de sacré, de symbolique. Waouh! Si ce garçon ne devient pas ministre un de ces jours, c'est à désespérer des vertus de l'asticage de Berluti à gland, avec des petites ailes sur les côtés pour se déplacer entre les nuages. Précisons-le toutefois, le précédent grand homme de Jean-Paul Delevoye, c'était Jacques Chirac. C'est dire s'il n'est pas non plus d'une sélectivité excessive dans le choix de ses allégeances. Ce qui est certain, c'est que ce genre de dithyrambe, on va en ingurgiter jusqu'à la nausée pendant les semaines à venir. La Macron-mania va faire des ravages. Le slogan publicitaire de la rentrée, ça sera « J'aime mon banquier ». Et le best-seller de l'été, Le Petit Prince, avec sa célèbre réplique « Décide-moi un troupeau de moutons ». Des moutons tout disposés à se laisser tondre à coups d'ordonnance dans la joie et la bonne humeur. 32%. Je suis effondré, les amis. Et je vais l'être encore plus après avoir remercié notre Premier ministre, Édouard Philippe, pour n'avoir pas prononcé une seule fois le mot « patriote » lors de son allocution d'hier soir, par ailleurs aussi mortellement chiante qu'un dimanche de pluie dans sa bonne ville du Havre. Il a dit « concitoyen », un mot que je n'avais plus entendu depuis des mois. Merci Édouard. Et vive les premiers ministres de droite. Vive la France en marche avant pour mieux reculer. Vive la diplomatie de la poignée de main qui sert à tordre le bras. Vive Emmanuel Macron qui a voté hier au Touquet. Un très beau geste technique effectué avec brio et fluidité devant des assesseurs saisis par autant de virtuosité. Vive le MoDem, la force de proposition que la France attendait pour sortir de l'ornière et retrouver son leadership européen. Vive les vacances à la plage et les promesses de superbes couvertures de Paris Match qui vont avec. Bref, comme vous pouvez le constater, je suis en train de péter les plombs. C'est pourquoi je vais m'arrêter là, non sans avoir adressé au préalable un petit message à un confrère, en l'occurrence Gérald Dahan, candidat investi par la France insoumise dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, celle où j'habite. Mon cher Gérald, je viens de lire que tu avais fait 8% derrière le candidat de l'UDI. Autant dire que tu t'es mangé une tôle. Et pourtant, j'ai voté pour toi. Mais qu'est-ce qui t'a pris aussi d'essayer de te faire élire député? Enfin, c'est pas pour nous ce genre de plan. Faut laisser ça à Francis Lalanne, qui lui a fait 1%. Tu m'étonnes. Il n'y a pas plus déconnecté du social que nous, les humoristes. Tu le sais bien, on pense qu'à nos gueules. Et on a raison d'ailleurs, c'est pas toujours une sinécure d'essayer de survivre dans le métier qu'on fait. On peut pas être de vrais militants soumis à la discipline d'un parti. Ça serait une faute professionnelle. Et si on peut pas être un militant, on devient automatiquement un opportuniste, c'est comme ça, on n'y peut rien. La bonne formule, ce n'est pas d'être un déconneur qui se lance en politique, c'est d'être un politique qui n'hésite pas à faire son boulot en déconnant. Le meilleur exemple, c'est Daniel Simonet, porte-parole de Mélenchon, militante chevronnée, qui a fait 19% au premier tour dans la 6e circonscription parisienne, où elle sera donc au second tour. Depuis plusieurs mois, elle a choisi de militer en faisant marrer les autres et en s'amusant elle-même, en se produisant dans une conférence gesticulée hilarante intitulée « Hubert, les salauds et mes ovaires », un one-man show en fait, qu'elle a joué sur les planches de nombreux théâtres à Paris et en province. Voilà le genre de personnalité que moi, j'ai envie d'envoyer siéger à l'Assemblée pour me représenter. À lundi.